Ok. Donc, comme toujours, pour pouvoir assimiler au mieux les informations et vous mettre dans un espace bien aligné pour accueillir tous les messages de ce soir, je vais vous inviter à nouveau à vous installer, à prendre un petit temps d'introspection, à fermer les yeux, vous mettre dans votre bulle. Voilà, pour pouvoir laisser la journée derrière vous, la journée qui s'est écoulée. Et puis simplement posez votre attention sur votre respiration. Sentir le poids du corps sur la chaise où là vous vous trouvez. Observez le mouvement du souffle dans la cage thoracique, dans le ventre. Puis comme les jours précédents, simplement faire un check-up avec vous-même, savoir comment vous vous sentez maintenant, dans cet instant présent. Est-ce qu'il y a des espaces de tension? Est-ce que c'est détendu? Simplement observer, sans chercher à transformer, sans juger. Observez l'état intérieur et trouvez en vous cet espace de paix où il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à penser, rien à prouver. Simplement offrir à l'univers, à la vie, au cercle, votre présence, votre pleine présence. Cette présence qui vous permet d'être unique et de contribuer dans ce monde simplement en étant vous-même. Trouvez cet espace de paix à l'intérieur de votre cœur où tout est tranquille. C'est un espace où la foi est pleinement présente, la foi inconditionnelle, que vous êtes à votre place. Et vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. Voilà, et tout doucement prendre le temps de revenir dans l'espace. J'espère que ça vous fait du bien. En tout cas, moi, ça me permet aussi de me poser pour être avec vous dans un espace plus aligné. Alors, comme d'habitude, je vais pouvoir vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors, normalement, vous devez voir le PowerPoint. Je vais mettre le chat pour vous voir. Super. Ok. Parfait. Je suis ravie. Donc, je me mets en petit et j'ai le chat. Si jamais vous avez des questions, ce soir, on va aborder pas mal de concepts. On va aller rencontrer ces lois universelles qui nous gouvernent.
Donc s'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à poser des questions. On a le temps ce soir de rentrer dedans. Donc par rapport au programme de ces 5 jours, on est au milieu. Intégrer les lois universelles pour une vie alignée en co-création avec la vie, parce qu'on est des co-créateurs à chaque instant, comme on l'a vu les jours précédents, avec nos pensées, avec nos croyances, avec tout ce qu'on décide de mettre dans la matière. Et donc c'est important de comprendre ces lois universelles parce que c'est un peu les règles du jeu qui font qu'on arrive à expérimenter dans cette vie. Mais avant, vu qu'on est à mi-chemin de notre expérience, surtout pour les personnes qui étaient déjà là les 2 premiers jours ou qui ont regardé en replay, je vais simplement vous inviter à vous questionner pour faire un petit état des lieux là à mi-parcours. Simplement vous demander quelles ont été vos plus grandes prises de conscience ces 2 derniers jours par rapport à tout ce qu'on a partagé. Simplement voir comme ça ce qui vous vient à l'esprit naturellement. Et puis, vous posez la question aussi, est-ce que vous voyez les choses différemment dans votre quotidien? Que ce soit par rapport au premier jour, à tout ce qu'on a abordé par rapport au nouveau paradigme qu'on est en train de vivre, à cette ère du Verseau, ou par rapport à hier, avec la capacité de faire le point et d'être l'observateur. Vous pouvez aussi vous demander comment ça vous inspire à créer une nouvelle réalité, parce que c'est l'intention de ces 5 jours. Est-ce qu'il y a des inspirations qui vous traversent depuis 2-3 jours là, avec tout ce que vous entendez, tout ce que vous écoutez? Et si jamais il y a des choses, n'hésitez pas à partager d'ailleurs, hein. Moi je suis toujours curieuse de voir si jamais si ça crée du mouvement à l'intérieur de vous. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi pour vous faire un petit check-up à mi-parcours, c'est de vous demander quels sont les schémas dont vous aimeriez vous débarrasser. Qu'est-ce que vous auriez envie de laisser derrière par rapport à peut-être tout ce que vous avez commencé à repérer ces 2 premiers jours. Ça vous permet de mettre de la conscience sur tout ça. Et puis la dernière question, ce serait qu'est-ce que j'aurais envie d'accueillir dans ma vie? Voilà, donc ça c'est des questions que vous pouvez vous poser déjà pour voir un petit peu ce qui émerge. Vous pourrez prendre le temps après le live ou pendant le replay de pouvoir répondre à tout ça. Rappelez-vous, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais le pouvoir des questions est extraordinaire. On aura beau lire des enseignements, lire plein de livres, c'est vraiment les questions qu'on se pose qui nous font avancer le plus loin. Super, dans les prises de conscience, important d'être entière dans les demandes à l'univers, de faire confiance à ce qui est. Une question par rapport au schéma dont on aimerait se débarrasser, oui, tu peux préciser si tu veux, je peux répondre. Mais voilà, c'est vraiment les questions que vous vous posez qui vont vous donner une qualité en termes de prise de conscience. Quand on garde certains schémas, car on peut avoir un bénéfice secondaire à les garder, ça se travaille de la même manière. Oui, parce que le schéma, s'il se répète, c'est qu'il y a forcément une croyance derrière. Donc du coup, on en revient à la même chose que hier. C'est-à-dire que s'il y a un schéma qui se répète, c'est qu'il y a une croyance racine qui est à la base de ça et qui fait que on garde cette croyance parce qu'il y a un bénéfice secondaire. Donc en fait, oui, il y a tout qui revient à ça.
Par exemple, c'est typique, le lien avec nos parents, on se rend compte que bah, souvent, voilà, on répète le fait qu'il y ait un comportement fusionnel, d'attachement, qui nous permet pas d'être autonome et indépendant, et on travaille sur le sujet pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une part de nous qui a un bénéfice secondaire à vraiment se sentir en sécurité avec cette fusion. Je sais de quoi je parle. Et tant que cette croyance-là, elle n'a pas été transformée et qu'on n'a pas réussi à l'intégrer vraiment sur tous les plans, le schéma se répète. Mais parfois, ça demande du temps, ça demande du travail et ça demande de vraiment mettre en place des nouveaux schémas d'expérience. Mais oui, oui, on peut en revenir à peu près au même. Ok. Alors, notre réalité, elle est régie par des lois universelles avec lesquelles on peut co-créer en conscience. Comme je vous disais, c'est un peu le cadre ou c'est les règles du jeu qui nous donnent la capacité d'être les joueurs, euh, les, ouais, les joueurs dans notre propre jeu de conscience, notre jeu dans la réalité. Donc au niveau des 12 lois principales, je vais les déployer, mais je voulais déjà vous les citer. Euh, Il y a la loi de l'unité divine, la loi de l'attraction, magnétisme, celle-là c'est une des plus connues. La loi de cause à effet, du karma, la loi de l'action inspirée, la loi de la transmutation, la loi de la vibration. La loi des miroirs, correspondance, qu'on en a déjà un petit peu parlé le premier jour quand je vous parlais de tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. La loi de la compensation, la loi de la relativité, la loi de l'équilibre féminin-masculin, la loi de polarité-contraste et la loi des cycles. Donc il y en a d'autres, mais j'ai voulu me centrer sur ces 12 lois principales qui sont les plus connues pour pouvoir vous les partager et vous développer un petit peu plus de qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien. Voilà, c'est le programme de ce soir. Alors la première loi, c'est la loi de l'unité divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous interconnectés et qu'on est tous un. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le jargon spirituel. On provient tous de la même source. Donc, en fait, on peut se reconnaître tous les uns et les autres parce que, au final, on est juste une entité qui s'est incarnée euh, dans plusieurs êtres. Mais à la base, on est une source qui a décidé de faire l'expérience de sa propre existence à travers l'incarnation. Et donc, elle s'est scindée en différentes âmes qui font l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire d'être une âme qui évolue, qui transcende et qui grandit. En gros, c'est un petit peu ça. Euh, donc, la connexion et la reliance qu'on cherche à l'extérieur constamment, en fait, elle est à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important à répéter. C'est qu'on a toujours tendance à chercher cette reliance à l'extérieur à travers des enseignants, à travers des expériences d'éveil extraordinaires, à travers, je sais pas, on parle beaucoup de l'éveil de la Kundalini, à travers les trans, à travers tout ça. Mais en fait, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, cette connexion, ce retour à la maison, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc on a le même pouvoir créatif sur nos vies, il manque un S, que l'univers a sur nous. L'univers, il a la capacité de mettre en place des choses dans la matière basées sur ce qu'on lui envoie, en termes d'énergie et de fréquence. Ça, c'est une des bases aussi de la manifestation. Mais nous, on a tout autant le même pouvoir créatif dans nos vies que l'univers. Sauf qu'on a tendance à remettre notre pouvoir encore à l'extérieur. C'est le principe même des religions. Par exemple, je parle du christianisme parce que c'est une de celles que je connais le plus, mais de remettre son pouvoir dans les mains de Dieu, de Jésus, qui lui aurait la capacité de nous laver de nos péchés, de nous pardonner, de répondre à nos prières, de nous donner des bénédictions. Donc en fait, on va attendre d'une source extérieure
euh, toutes ces bénédictions, toutes ces choses-là, alors qu'en fait, c'est nous, les dieux, c'est nous qui avons la capacité de manifester tout ça dans notre vie. Mais avec tout ce dont on a parlé, notamment le premier jour, tout ce qui s'est passé, la séparation, la dualité, etc., on a projeté à l'extérieur ce pouvoir créateur et donc on a remis dans les mains de l'extérieur euh, cette capacité créatrice. L'intrication quantique, alors ça c'est un terme scientifique, je vous laisserai taper sur Wikipédia pour que vous puissiez voir ce que c'est. Ça nous démontre la preuve de cette loi parce que, donc, grossièrement pour vous faire un raccourci, lorsqu'une particule entre en contact avec une autre particule, elles sont reliées à jamais. Ce qu'on va faire à une particule, ça va impacter l'autre particule. Et toutes les informations qui sont partagées entre ces particules, elles sont partagées de façon spontanée. Donc il y a comme un lien, euh, je sais pas si ça se dit vraiment, indéfaisable, un lien en tout cas qui reste entre ces deux particules et c'est la même chose entre nous. Et c'est d'ailleurs ce lien qui est très fort, on le sait, entre une mère et son enfant parce que au-delà de provenir de la même source, l'enfant vient en plus de la même matrice vu qu'il est sorti du ventre de sa maman. Donc c'est pour ça que les mamans, elles ont des intuitions et des instincts très très forts avec leurs enfants parce qu'ils ont été un et donc quand ils se sont séparés, ils captent les mêmes informations et donc il y a ce lien transgénérationnel qui est très fort. Mais au-delà de ça, quand on apprend à cultiver son intuition, à cultiver le calme intérieur, qu'on a une très grande empathie et qu'on est très connecté à certaines personnes autour de nous, parfois on peut ressentir des choses que l'autre ressent, on peut capter des informations sur l'autre, parce que en fait on est tous un. Et c'est aussi cette loi qui permet aux médiums, aux personnes qui ont des perceptions, de se connecter au grand tissage universel, à l'akasha, aux mémoires akashiques, etc. Parce qu'en fait, on fait tous partie du même écosystème et de la même toile, et donc en se reliant à à son propre canal, on peut se relier à quelqu'un d'autre. Bon, c'est dans les grandes lignes, mais en tout cas, cette loi, elle permet de régir tout ça. Et c'est aussi cette loi qui fait que qu'on dit qu'on n'est pas séparés et, et qu'on fait tous, ouais, qu'on vient tous du même arbre en fait, et que oui, on s'est individualisé pour faire des expériences qui nous sont propres, mais à la base, on est tous un. La deuxième loi, pensez à bien mettre vos micros si jamais quelqu'un n'a pas encore mis en muet. La deuxième loi qui est très importante, notamment dans les processus de manifestation, c'est la loi de vibration. Celle-là et celle d'après, la loi de l'attraction, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est celles qu'on connaît en général et qui sont vraiment très importantes dans les processus de manifestation. Donc tout ce qui existe dans l'univers vibre sur une certaine fréquence. Que ce soit un être humain, que ce soit une pensée. En fait, tout existe d'abord en tant que vibration et énergie. Tout est énergie dans le monde. Donc du coup, chaque pensée, chaque émotion, ressenti, action, croyance, dont on a parlé aussi hier, mots vont émettre une certaine vibration. Et c'est ces vibrations qui attirent à nous, qui influencent ce qu'on attire à nous dans la vie. Donc c'est ça qui va créer en fait notre champ énergétique. Donc en fonction des mots qu'on va avoir, des pensées, etc., etc., on va créer un champ énergétique. Et donc, quelqu'un qui se répète tous les jours qu'il est nul, que la vie, de toute façon, c'est horrible, qui alimente de la colère et qui est tout le temps en train de faire des actions malveillantes, elle va avoir un champ énergétique très bas. Alors que quelqu'un qui est le plus possible dans l'amour, qui cultive des pensées positives, qui essaye d'être le plus possible dans la joie, qui met en place des actions bienveillantes, il va avoir un champ vibratoire énergétique beaucoup plus haut. Donc ça, c'est un peu l'expression, quand on l'entend aussi dans le milieu spirituel, vibrer haut ou vibrer bas. Voilà, on dit on essaie toujours de maintenir une haute vibration, ben, en fait ça part de cette loi-là.
Donc, pour manifester quelque chose, il faut vibrer sur la même fréquence que ce qu'on désire attirer à nous. C'est les bases de l'alignement. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que quand on veut attirer l'abondance, on doit vibrer l'abondance. Alors que quand on veut attirer l'abondance, on a tendance à vibrer le manque. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Euh, donc c'est à travers cette loi-là, en fait, qu'on va choisir la fréquence vibratoire sur laquelle on va vouloir vibrer. Donc si je veux vibrer, si je veux attirer à moi l'amour et la joie, il va falloir que je fasse un choix conscient de vibrer le plus possible cet amour et cette joie pour pouvoir l'attirer à moi naturellement. Si je veux vibrer l'abondance, et ça va être un engagement de tous les jours de pas laisser mon ego me replonger dans la peur du manque, la peur de manquer, le vide, la compétition, etc. Parce que ça va me sortir de cet espace que j'essaye de vibrer et de magnétiser. Donc c'est sûr que c'est pas évident, il y a des sujets où c'est plus difficile que d'autres, mais c'est vraiment ça qui nous permet de dire que on est aligné avec ce qu'on souhaite vivre et attirer dans notre vie. On peut pas dire moi j'aimerais attirer l'amour, j'aimerais attirer à moi le respect et vibrer le non-respect. Et donc ça, vous le retrouvez encore une fois quand on parle de miroir, etc. C'est que la loi des miroirs, elle va nous montrer en fait ce qui n'est pas encore intégré à l'intérieur de nous pour que, en passant par la loi de la vibration, on puisse l'intégrer et ensuite l'attirer à nous. Je ne sais pas si c'est clair. C'est tout est imbriqué, donc j'essaie de vous faire des liens. Mais c'est pour ça que, alors après, c'est un discours qui est très énervant, hein, ce discours spirituel. Quand on dit oui, je comprends pas, j'attire tout le temps à moi des hommes qui me respectent pas et que quelqu'un vous dit, bah oui, mais c'est parce que tu te respectes pas. Oui, d'accord, c'est assez insupportable. Parce que c'est bien gentil, mais si derrière on a des blessures, des peurs, des ombres, tout ce qu'on a vu hier, des névroses qui font qu'on alimente ce non-respect envers nous, ça se défait pas en 2 secondes. Mais en fait, c'est ça. C'est que si nous, à l'intérieur, on vibre le non-respect, euh, si je respecte pas mes besoins déjà moi à mon niveau, si je vibre euh, l'épuisement, je vais constamment attirer à moi des situations qui m'épuisent. C'est tout simple, mais ça fonctionne comme ça. C'est vraiment une question de résonance vibratoire. Et pour compléter ça, là, je vous ai mis un schéma par rapport justement aux différents ressentis, aux différentes émotions, pour que vous puissiez voir euh, quelle fréquence vibrent en fait les différentes émotions. Donc, tout en bas, vous avez peur, c'est la pire des émotions. Et encore, quand je dis ça, ça sert à rien de se flageller, de s'en vouloir ou de se dire oh là là, mais moi je vibre la peur, du coup je suis en train de baisser mon état vibratoire, du coup je vais rien pouvoir manifester et c'est de ma faute s'il y a rien qui se crée dans ma vie. Ça sert à rien, c'est de l'autoflagellation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est juste de mettre sa conscience pour se dire ok, bon là je suis dans cette fréquence vibratoire, je suis dans la peur, je suis dans l'insécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour shifter ça? Et c'est là où il y a un engagement, et on en parlera demain sur tout ce qui est autour de la victimisation et de la responsabilité. C'est que je prends conscience que je vibre actuellement cette fréquence. Et donc là, j'ai 2 choix. Soit je choisis de rester dans cette fréquence, et donc je vais l'alimenter, et je vais rester dedans, je vais me victimiser, je vais alimenter le drame, je vais alimenter tout ça. Ou alors je vois ça, je prends la posture de l'observateur, et je dis, ok, bon là, je sens que je suis dans une énergie de peur, d'insécurité. Comment est-ce que je peux shifter ça? Bah, ça peut être de sortir en allant marcher dans la nature, de faire du shaking pendant 15 minutes, de danser, d'appeler une amie qui va nous faire rire. En fait, c'est comme ça qu'on transmute les fréquences. Quelle est la source de ces spirales? Vous tapez échelle émotionnelle vibratoire sur Internet et vous allez en trouver plusieurs. Je ne sais plus exactement celle-là où je l'ai prise. Euh, donc, du coup, vous voyez que voilà, vous avez insécurité, culpabilité, manque de dignité, ensuite jalousie, la haine, la rage, la vengeance, le blâme, le découragement, l'inquiétude, le doute,
se sentir écrasé, dépassé, harassé, la frustration, l'irritation, l'impatience, l'ennui et le pessimisme. Donc tout ça, c'est des énergies qui sont plutôt basses. Et si vous avez tendance à être dans ces émotions-là et que vous vous sentez fatigué, que vous avez des maux de tête, que vous vous sentez découragé, qu'il se passe plein de choses un peu compliquées dans votre vie, c'est parce que sur un plan de fréquence vibratoire, c'est ça que ça vibre. Donc après, encore une fois, ce que je dis, c'est pas toujours facile de tout régler en 2 secondes, mais en tout cas d'avoir la conscience, ça permet ensuite d'essayer de mettre en place des outils pour essayer de shifter ça, notamment le FT, l'hypnose. Enfin, on a tellement d'outils aujourd'hui que j'ai la croyance profonde qu'on peut plus rester dans un espace de victimisation. Et ensuite, quand vous regardez à côté, donc vous avez le contentement, vous avez l'espoir, l'optimisme, croyance et attente positive, enthousiasme, la passion, et en premier, joie de vivre, créativité, soif de connaissance, liberté, autonomie, appréciation, gratitude. Gratitude, c'est la plus haute fréquence. Là, ils l'ont écrit en dernier, mais c'est ce qui vibre le plus haut, la gratitude. Parce que c'est directement connecté à l'amour et à la joie d'être incarné. Et ça vibre très très haut. Donc la troisième loi, qu'on connaît bien aussi, parce que elle a été un peu mise en lumière, notamment par le livre Le Secret, Le Secret, qui a été ensuite développé en espèce de film documentaire avec plein d'enseignants spirituels qui sont dedans. Donc c'est la loi de l'attraction. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage à le faire. C'est un peu une des bases du développement spirituel qu'on a un peu tous dans notre bibliothèque. Euh, donc la loi de l'attraction, c'est que maintenant qu'on a pris conscience que tout était vibration, les vibrations attirent les mêmes vibrations. Les fréquences, elles sont magnétisées par des fréquences similaires. Donc nous sommes par nature des champs magnétiques, on est par nature des aimants. Donc ce que nous attirons dépend de notre fréquence vibratoire. Cette loi nous permet d'attirer à nous ce que nous choisissons en conscience de vibrer à chaque instant. Donc celle-là, elle est très proche de la deuxième, mais elle, c'est vraiment la mise en action du fait que tout est vibration et que tout entre en résonance et que là, on l'attire carrément à nous. Si vous voyez des personnes qui sont tout le temps joyeuses, joviales, tout le temps optimistes, qui voient le bon dans la vie, bah, elles attirent à elles des choses qu'on appelle la chance, des opportunités. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment génial. Moi j'ai une preuve vivante parce que on fonctionne pas du tout pareil avec mon compagnon. Moi j'ai tendance à être un peu trop à vouloir être tout le temps dans l'action, dans le contrôle, voilà, parce que de base j'ai pas mal d'insécurité que j'ai reconnu. Et alors que lui est beaucoup plus détente. Et il a une plus grande confiance en la vie et il vibre naturellement cette joie, cet enthousiasme. Il adore parler avec les gens, créer des nouveaux liens. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que en étant moins dans l'action et moins dans la volonté, bah, il attire à lui en fait des opportunités, des rencontres. Oh tiens, là on lui propose une salle. Oh tiens, là il a des premiers élèves pour ses cours. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est beau. Et je vous invite vraiment à faire l'expérience de ça si vous pouvez et si vous en avez envie. Euh, Ça peut être sur une journée ou sur une semaine de vous dire, OK, là, j'essaie de quitter l'espace du contrôle et juste de me placer sur un niveau de fréquence vibratoire, de cultiver à l'intérieur de moi cet état. Ça peut être avec la visualisation, ça peut être avec la méditation, ça peut être avec plein de choses, et de voir ce qui se passe et ce qui se manifeste autour de moi. Et souvent, on est vraiment surpris. Moi, j'ai fait l'expérience, surtout quand je commençais à être à mon compte, où je voulais faire cette expérience de je suis abondance et j'attire à moi l'abondance. Et donc, j'avais décidé de me faire des petits défis comme ça. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais dans un magasin, je voulais offrir un oracle à une amie et je me suis dit, ah, mais est-ce que c'est encore le bon moment pour faire un cadeau? T'es en train de lancer ton activité, etc. Et je m'étais dit non, non, je suis l'abondance me revient. Donc j'ai acheté ce cadeau de bon cœur et 15 minutes après, j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui me disait que j'avais vendu un e-book
de la même somme exacte que l'oracle que j'avais acheté. Donc voilà, c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire que ce genre de choses, en fait, ça arrive très souvent et que c'est juste une gymnastique à mettre en place. Il y a des domaines où c'est plus facile à mettre en place. Moi, je sais que tout ce qui est voilà, l'abondance, le professionnel, tout ça, c'est plus simple pour moi. Par contre, peut-être que le domaine relationnel et amoureux, c'était plus difficile. Parce que ça, c'est pareil, quand on dit à quelqu'un, oui, mais si tu veux attirer vibre l'amour de toi et tu attireras l'amour. C'est un discours qui parfois peut être assez insupportable, mais c'est la vérité. Donc après, les choses, elles se mettent en place, on vit des expériences euh, pour arriver à comprendre ce qu'on veut pas, pour avoir enfin ce qu'on veut. Enfin voilà, les choses, elles se font à un certain rythme, mais en tout cas, c'est un peu l'idée, quoi. Euh, Cette loi, la loi de cause à effet. Ah voilà, Sarah qui dit, je me suis inscrite à une formation alors que j'avais pas la somme requise et je l'ai obtenue grâce à un remboursement d'une assurance quasi à l'euro près. Bah, ce genre de choses, c'est magique. Moi j'adore. C'est toujours voilà, la magie de la vie qui nous prouve que ça fonctionne. Donc la loi de cause à effet, c'est aussi appelé la loi du karma. C'est la fameuse loi qui dit tu récoltes ce que tu sèmes. Comme un boomerang, l'univers nous renvoie toujours ce que nous lui envoyons. Pour chaque action, il y a un équivalent et un opposé. Donc, pour chaque action qu'on va mettre en place, on va pouvoir soit attirer à soi l'exacte même énergie ou alors l'exact opposé. Ça va dépendre de l'intention qu'il y a derrière. Euh, Dans la tradition hindoue, cet effet, il est appelé le karma. Donc ça, la plupart de vous connaissez. Et il se répète dans notre vie actuelle, mais également dans nos vies passées. En fait, cette loi de cause à effet, c'est pour ça qu'on l'appelle le karma. C'est pas juste ah je récupère le karma de mon ancienne vie. Oui, il y a un impact. Il y a des choses qui nous arrivent dans cette vie qu'on considère comme des difficultés. Encore une fois, c'est notre âme qui a choisi de venir expérimenter ça. Parce que par effet karmique, on a vécu des expériences. Oui, c'est bien les films manifestés. On a vécu cette expérience dans d'autres vies. Par exemple, bon, bah, dans une vie passée, disons que j'ai été une voleuse ou un truand voilà, qui a fait des mauvaises choses. Bah, dans cette vie-là, je vais récupérer ce karma de mauvaises actions, de vol, de malveillance. Et donc, il va peut-être m'arriver des choses pour que je puisse transformer ce karma. Donc, en fait, c'est mon âme qui a choisi de s'incarner, de faire ces expériences-là. Donc, peut-être qu'on va me voler, ou on va me truander, ou on va avoir des actes malveillants envers moi, pour que moi, j'arrive à prendre ma responsabilité dans tout ce qui se passe, à prendre conscience de la dualité, de moi, de l'autre, de l'extérieur. Et pour que tout ça, en fait, ça me permet de venir guérir, de venir corriger un comportement que j'avais de mes vies passées. Donc ça, c'est du karma qu'on récupère de nos autres vies. La loi de cause à effet. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on récupère aussi le bagage karmique de notre transgénérationnel. Donc si on a une lignée de femmes qui qui lutte et qui se débat avec un karma, avec, je sais pas, la violence, bah, on va aussi récupérer ça parce que en fait, la vie veut que nous, en tant qu'âme et en tant qu'être humain, on évolue et on guérisse tous ces schémas. Donc on va récupérer le bagage transgénérationnel de notre lignée pour en faire l'expérience. Par exemple, moi je viens une lignée de femmes euh, qui s'est beaucoup sacrifiée pour la famille, pour l'entourage, pour les autres et qui pensait pas du tout à elle. Et je suis en train de prendre conscience de ça et de le guérir. C'est-à-dire que je suis à peine en train de le voir, que j'ai encore tendance à me sacrifier pour les autres. Même dans mon entreprise, j'ai pris conscience encore il n'y a pas longtemps que je me payais quasi rien par rapport à tout ce que je payais à côté. Donc il y a toujours ce truc de sacrifice et en fait moi je suis en train de transformer ça parce que j'en ai pris conscience. Mais tant qu'on n'en a pas pris conscience,
eh ben, on peut pas le corriger. Donc c'est pour ça aussi qu'on récupère le bagage karmique de nos lignées pour qu'on ait la chance, sur le plan de notre âme, de transformer ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que cette loi de cause à effet, ça peut remonter à loin, que ce soit les vies passées, le transgénérationnel, et c'est aussi dans cette vie actuelle. C'est-à-dire que euh, ça, c'est l'expression quand, par exemple, je sais pas, on est en train de se disputer en rigolant avec des amis ou avec notre compagnon, qui vient nous faire une crasse et qui va se péter le pied dans l'angle de la porte. On va lui dire karma, parce que il y a euh, une cause à effet en fait qui est immédiate. Mais donc ça fonctionne aussi dans notre vie actuelle, c'est-à-dire que si on met en place quelque chose de malveillant, de mauvais, qui part d'une mauvaise intention, il va y avoir un effet qui va être produit. La cause, c'est la décision prise ou l'action qui est faite, et l'effet, c'est le résultat qu'on produit. Donc ça peut être très très long à l'échelle de plusieurs vies, à l'échelle de tout ce que je viens de vous partager, et ça peut être aussi très court. Donc, on peut tout à fait prendre une décision, mettre dans la matière et hop, avoir un effet derrière. C'est aussi cette loi qui nous permet, comme on disait tout à l'heure, euh, de se dire, ok, je décide de vibrer l'abondance, je prends une décision, cause, et derrière, effet. Donc en fait, ça aussi, c'est immédiat. Et ça, en fait, c'est pour ça, hein, vous voyez que toutes les lois, elles sont imbriquées. Euh, et souvent, l'effet, il est plus grand que la cause. Donc, si je prends une décision ou je mets en place une action avec une bonne intention, souvent l'effet il va être amplifié en positif. Mais en même temps, si je prends une décision ou je fais une action mauvaise, entre guillemets, malveillante avec une mauvaise intention, l'effet aussi va être amplifié en négatif. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience sur nos décisions et nos actions. Et encore une fois, on en revient toujours à nos systèmes de croyances, à nos blessures, etc., pour pas être des pantins téléguidés et pour faire les choses en conscience. Voilà, je pense que ça doit vous parler en tout cas. Mm. Ensuite, la loi de l'action inspirée, que j'aime aussi beaucoup. Donc, quand on est en lien avec le plan physique, la matière, l'énergie, elle vient toujours du plan énergétique. Ça, on l'a vu, tout est énergie. Donc, avant de descendre dans la matière, il y a d'abord une énergie. Avant de descendre dans la matière, il y a une pensée. Avant de descendre dans la matière, il y a une émotion. Euh, Tout vient du plan énergétique avant d'aller dans le plan physique. Ça, on est d'accord. Donc, les actions mentales, émotionnelles et spirituelles, elles sont importantes. C'est-à-dire prendre des décisions dans notre esprit, maîtriser nos émotions, euh, nous aligner spirituellement, c'est très important. Mais les actions physiques, elles impactent d'autant plus chacun des process dans la réalité. Donc tout ce qui va se passer dans le plan physique aura encore plus d'importance. C'est pour ça d'ailleurs, petite aparté, parenthèse, que quand on fait un rituel, par exemple, et quand on veut réciter une prière ou une affirmation ou quelque chose, c'est toujours très bien de le faire intérieurement, de l'écrire, de le faire pour soi, mais de le dire à haute voix, ça permet en fait de le mettre dans la matière. Et donc il y a un impact qui est beaucoup plus grand que si on le fait intérieurement, en silence à l'intérieur de nous. Voilà, vous le saurez. L'énergie dans laquelle on est quand on prend une décision ou qu'on effectue une action, elle va influencer directement le résultat de ces dernières. Ça aussi, c'est pareil. Je pense que vous pouvez le voir et vous pouvez le sentir que si je décide de m'inscrire à une formation avec de la joie, de l'élan, de la foi, de la confiance, je vais pas du tout vivre pareil la formation que si je décide de m'inscrire à reculons avec la peur de pas arriver à la payer, avec la peur de pas avoir le temps, etc., etc. Vous voyez l'énergie de laquelle ça part, l'intention et la décision, ça va pas du tout influencer le résultat. Ça, c'est pareil, et moi, je l'ai beaucoup vu dans mon entreprise ces derniers temps, et c'est le réalignement que je suis en train de faire, parce que ça me tient vraiment à cœur. Je m'étais fait aspirer par ces espèces
la peur du manque, donc l'avidité, en me disant ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et j'étais en train de me perdre parce que en fait, mon intention de base, l'énergie dans laquelle j'étais au moment où je prenais la décision, où je décidais de mettre en place des choses, c'était pas la bonne. Ou en tout cas, c'était pas celle que je voulais manifester. J'étais dans une énergie de manque, dans une énergie de peur, dans une énergie euh, d'ego qui a besoin de prouver quelque chose. Et donc, tout ce qui s'est mis en place derrière est venu me montrer que ça partait pas du bon espace. Donc là, ce que je suis en train de faire en ce moment, moi, c'est je suis en train de tout réaligner pour que tout parte du bon espace et que chaque décision que je prenne et chaque action parte d'un espace de joie, de créativité, d'élan, d'enthousiasme. Et ça donne pas du tout les mêmes résultats. Donc si vous êtes à votre compte, encore plus, faut vraiment faire attention à ça. C'est une loi qui est hyper importante. C'est pourquoi notre inspiration, notre intention, elle est importante derrière tout ce qu'on fait. Donc agir à partir d'un espace de lutte, ça nous sort de notre alignement. Et là, je parle du travail, mais dans l'espace de la relation, que ce soit le couple ou les amis, c'est la même chose. Si, par exemple, je fais un cadeau à quelqu'un, que mon intention, c'est la générosité, le don, parce que ça me met en joie, alors que si je fais un cadeau avec une intention de reconnaissance et de recevoir des cadeaux en retour, bah, le résultat va pas du tout être le même, parce que l'intention de base, elle est différente. Vous voyez, donc c'est pour ça que, pareil, que moi j'ai aussi beaucoup discuté avec des personnes autour des relations amoureuses et c'est quelque chose que je vais aussi vouloir bientôt transmettre parce que ça me passionne. Euh, mais quand on voit toutes les relations codépendantes, l'attachement, etc., c'est exactement ça. C'est basé sur cette loi, c'est que déjà on va vibrer le manque, on va vibrer la peur, donc on va magnétiser quelqu'un euh, qui va être OK avec le fait de se faire aspirer dans cette peur du manque, qui certainement vibre aussi la même chose, peut-être pas de la même manière. Et ensuite, on va se retrouver dans une relation codépendante, d'attachement, où il y a de la colère, où il y a des reproches, où il y a des remontrances, parce que l'intention de base, c'est de combler un vide. Donc, donc l'intention, en fait, dans tout, elle est hyper importante. Si vous sentez que vous avez quelque chose qui coince dans vos expériences, dans tout ce que vous faites, que vous vivez un truc un peu bizarre, une expérience professionnelle ou n'importe quoi, vous dites ok, mais du coup, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Et en fait, quand je me suis engagée là-dedans, c'était quoi mon intention? Et de revenir à l'intention, ça va vraiment vous éclairer et vous aider à vous réaligner. Donc du coup, la lutte, le travail acharné, le stress et le contrôle ne sont pas de bons indicateurs en termes de manifestation. C'est bien pour ça que moi j'ai réaligné le truc parce que si je transmets, j'enseigne la manifestation, c'est pas pour être dans l'opposé. Voilà, c'est important pour moi d'incarner cet espace de justesse, justement parce qu'à partir du moment où on est dans un espace de stress, de lutte, de contrôle, où on voit qu'on essaye de créer quelque chose, ça part pas d'un espace aligné où on sait qu'on est en paix, on sait que à l'intérieur de nous c'est tranquille, on sait dans quelle énergie on a envie d'être et du coup ce qui va se manifester autour. Voilà, mais ça demande aussi hein, de la pratique, c'est pas toujours facile. Hmm. La loi de transmutation. J'aime beaucoup ce mot. Bon, ça j'avais appelé une de mes retraites comme ça. L'énergie, elle est en mouvement constant. Et elle est toujours transmutée d'une forme vers une autre. C'est vrai chez nous, mais sur le plan de la matière, c'est aussi vrai. Par exemple, l'eau, c'est un bon exemple. L'eau, elle est jamais dans le même état. L'eau, elle va s'évaporer, elle va se condenser, elle va se liquéfier, elle va glacer. En fait, l'eau, en fonction de son environnement, elle est constamment en train de se transformer. Eh ben nous, c'est la même chose, surtout qu'on est composé entre 70 et 85% d'eau. Euh, nous aussi, on est constamment en mouvement. D'ailleurs, les émotions, c'est emotion, c'est le mouvement constamment aussi en mouvement. Donc c'est pour ça que les émotions,
On en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est ça en fait qui nous fait avancer euh, et qui nous met en moteur. C'est vraiment notre locomotive, un petit peu nos émotions. Donc l'énergie, elle se transforme en matière et la matière, elle se transforme en énergie. C'est constant, c'est un cercle. On a donc le pouvoir d'influencer la matière par notre énergie. C'est logique. Donc, vu que la réalité, elle est en mouvement perpétuel, c'est donc notre énergie, nos fréquences, nos pensées qui vont influencer cette dernière. Donc, s'il n'y a pas d'intention à la base, l'énergie, elle va se transformer de façon plus aléatoire. Si on n'a pas d'intention, euh, ouais, l'énergie, elle va se manifester de façon un peu, voilà, elle va faire sa vie, quoi. Alors que si on met une intention derrière, on va pouvoir donner une direction à cette énergie. On va pouvoir vraiment axer notre intention et ce qu'on a envie de créer dans la matière. Euh, et c'est aussi important de savoir que les hautes fréquences, elles sont toujours plus puissantes que les basses fréquences. Et donc, elles peuvent transformer ces dernières. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je vous ai montré avec l'échelle, l'échelle émotionnelle, quand on est en bas et qu'on est dans la peur, le ressentiment, la colère, ça sert à rien de se dire il faut plus que je sois dans la colère, il faut plus que je sois dans le ressentiment, parce qu'on va rajouter de la culpabilité. Donc en fait, on va continuer de baisser notre fréquence. Par contre, basé sur la loi de la transmutation, on peut se dire ok, là il y a des basses fréquences, comment je fais pour venir me câbler sur des hautes fréquences? Et naturellement, avec cette loi, ça va venir transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais de toute façon, typiquement et simplement, c'est ce qui se passe quand on est déprimé et qu'on va regarder des vidéos de chatons. Je sais pas, c'est un bon exemple. Des vidéos de chatons, des vidéos de bébés, ou qu'on est triste et qu'on a une copine qui débarque chez nous avec des bouquets de fleurs, le dernier album de Britney Spears et qui se met à faire l'andouille. Ça va nous faire rire et donc du coup, on va se câbler sur la fréquence de la joie et de la bonne humeur. Donc en fait, vous voyez que naturellement, c'est ce qui se passe. Et cette loi-là, elle nous permet de tout transformer. C'est ça qui est magnifique. Euh, c'est qu'on a la capacité, le pouvoir et la responsabilité de transformer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, juste en se souvenant que on est énergie et qu'on a la capacité de transformer cette énergie. Et encore une fois, alors là je fais plein de ponts hein, parce que ça fuse dans tous les sens, mais c'est aussi pour ça que c'est important de pas s'identifier. De pas s'identifier, et quand on dit s'identifier, c'est pas parce qu'on a de la colère qu'on est quelqu'un de colérique. C'est pas parce que j'ai de la tristesse que je suis quelqu'un de triste. C'est pas parce que j'ai de la joie euh, que je suis quelqu'un de joyeux tout le temps. Non. Juste à ce moment-là, je suis traversée par cette fréquence. Et c'est OK. Et ça va passer. Et après, il y aura d'autres fréquences. Et c'est moi qui choisis, en fait, comment j'ai envie de câbler ma fréquence vibratoire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, de s'identifier, de se dire, ah, mais moi, ça fait une semaine que je suis triste, alors du coup, ben, je suis triste, je suis dans ma tristesse, je suis quelqu'un de triste. Et puis, on va vouloir se mettre des étiquettes, se dire, ah, bah ouais, bah, peut-être que je suis en train de faire une dépression. Euh, ah bah je suis quelqu'un de dépressif, du coup ben je vais arrêter de voir les gens parce que du coup je dois vraiment être un boulet pour eux. Et puis c'est pas sympa de côtoyer quelqu'un de dépressif comme moi. Et en fait on vient alimenter ce truc, on s'identifie, on rentre dedans et on continue encore de baisser notre fréquence. Alors que si on accepte que c'est un passage, dire ok bon bah voilà moi je sais que là ça fait 1 mois et demi que je suis un peu paumée, que j'ai plein de trucs qui me traversent, qu'il y a du flou, qu'il y a de la confusion bah c'est ok en fait, et de se dire ok, c'est là, je vois, j'observe, j'accueille. Ça sert à rien de vouloir tout comprendre. Je vais pas mettre d'étiquette dessus, je vais pas me répéter à longueur de temps que je suis perdue et que je suis dans la confusion. C'est juste, ça fait partie de quelque chose qui me traverse en ce moment. Et en fait, quand on fait ça, c'est beaucoup plus facile derrière de changer de fréquence que quand on a tendance à se tirer vers le bas et à rester comme ça englué comme dans des sables mouvants, quoi. Voilà. La loi des miroirs, la loi des correspondances, ça c'est une des lois que j'adore aussi. Mm. Toute notre réalité extérieure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Donc ça, on en a déjà un peu parlé pendant le premier jour quand on a abordé le nouveau paradigme, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Hier, on a aussi parlé des jugements, etc. Euh, on peut sentir que tout ce qui se passe en nous, en plaçant notre conscience sur les schémas qu'on attire, ainsi que les sentiments et les sensations que nous ressentons. Ce sont nos croyances manifestées en fait. Donc c'est comme ce que je vous disais, hein, on peut arriver à sentir ce qui vibre à l'intérieur de nous en observant nos schémas répétitifs, les relations qu'on entretient, etc., etc. Par exemple, moi je regarde mon équipe elle est extraordinaire et elle est vraiment à mon image. Et ça c'est, je dis pas que je suis extraordinaire, en même temps oui je peux aussi le dire parce qu'on est tous extraordinaires, mais c'est-à-dire que c'est fou de voir à quel point mon équipe est le reflet de qui je suis. La plupart, elles sont très créatives, très impliquées, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de féminin, il y a beaucoup d'écoute, il y a une grande sensibilité. Et c'est beau en fait de voir à quel point cette équipe-là, elle est en miroir en fait avec qui je suis. Et si vous regardez, moi je donne toujours cet exemple, regardez vos 5 meilleurs amis autour de vous, avec qui vous êtes les plus proches, les plus en lien, avec qui vous entretenez vraiment une forme d'intimité, vous allez voir que ce que vous percevez en termes de qualité essentielle chez elles, en fait, c'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. C'est aussi vos qualités essentielles. Parce que on est en miroir. Et c'est aussi pour ça que quand on change de qualité, on change de vibration, on va aussi changer de relation en général. Et là, encore une fois, l'ego, il aime pas trop. Parce que il faut accepter que les choses disparaissent, donc la loi de l'impermanence. Euh, mais en fait, à partir du moment où notre fréquence vibratoire elle change, notre état intérieur change, nos croyances changent, nos modes de pensée changent, on n'est plus des victimes, on se responsabilise. Forcément que notre entourage il va changer, parce que notre entourage il est à l'image de ce que nous on vibre. Et c'est pour ça que ça sert à rien de lutter à essayer de conserver des relations qui sont plus alignées avec nous, parce que vibratoirement, sur le plan de l'énergie, ça marche plus. Et donc il n'y a pas besoin de culpabiliser en fait, c'est juste que c'est comme ça, c'est vibratoire. Euh, mais en tout cas, voilà, ça s'explique avec cette loi-là. Et donc on peut le voir en positif, voilà, tout ça c'est en miroir avec qui on est, et en négatif c'est la même chose. Moi je sais que j'ai beaucoup attiré à moi des anciens partenaires qui étaient complètement déresponsabilisés, qui se laissaient un peu vivre, qui étaient un peu enfants. C'était des hommes enfants qui n'avaient pas trop envie d'être des hommes, de s'engager, de se responsabiliser, etc., etc. Mais parce que ça m'arrangeait. Parce que moi, à l'époque, je nourrissais un espace de contrôle, presque de domination. Je nourrissais un espace de... Ouais, c'était moi en fait qui tenais la barre et donc ça m'arrangeait bien d'être avec des hommes qui étaient comme ça. Donc moi, genre, je m'en plaignais parce que j'étais encore dans cet espace de victime, parce que j'avais pas encore fait le chemin que j'ai fait et encore aujourd'hui, je suis pas parfaite. Mais en fait, c'est beau de voir qu'on a attiré tout ça à nous dans nos relations et dans toutes nos expériences de vie parce que, en fait, on vibrait ça. Et c'est OK et ça nous montre aussi ce qu'on a encore à travailler, et ce qui est à l'intérieur de nous, etc., etc. La loi des miroirs, elle nous offre un magnifique terrain de travail. On pourrait ne faire aucune formation, simplement observer ce qui se passe autour de nous, ce qui se manifeste dans notre entourage, dans les résonances, et ça nous donne déjà du travail pour une vie entière. Ce qu'on perçoit chez les autres, c'est le reflet de nous-mêmes projeté de différentes façons, donc c'est ce que je viens un peu de vous expliquer. Le plan physique est toujours en miroir avec le plan énergétique. Donc ça, c'est pour dire que ben, ce qui se manifeste à l'extérieur sur le plan de la matière et dans la réalité, ça va être en miroir avec notre énergie, notre plan énergétique. Donc en fait, tout est en relation. Et là, je vous parle sur le plan individuel, mais ça marche aussi sur le plan collectif. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre une grande tyrannie, enfin qu'on considère comme une tyrannie, une grande dictature, avec la perte de nos droits, la perte de notre liberté. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un espace asservi.
il y a un espace soumis, il y a un espace dominé. On a tout ça à l'intérieur de nous. Donc en fait, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est nous qui l'avons créé. C'est pour ça que ça sert à rien de se plaindre, d'insulter la terre entière et de jeter des insultes à la télé quand on regarde le JT, même si c'est normal qu'il y ait de la colère. Mais en fait, c'est nous qui avons créé tout ça. Donc après, la question à se poser, c'est comment est-ce que je prends ma responsabilité et comment je transforme mon monde intérieur pour que ce qui se crée à l'extérieur soit aligné avec ce que moi j'ai envie de voir dans le monde. Et là, si on faisait tout ça, je pense que le monde s'emporterait bien mieux et se transformerait. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que oui. La loi de compensation. Donc celle-là, c'est en continuité avec la loi de cause à effet, mais celle-là, elle est assez focus sur tout ce qui est en lien avec l'argent, l'abondance et la prospérité. En fait, cette loi, elle nous dit qu'on est toujours récompensé dans la vie lorsqu'on incarne notre être supérieur dans la matière. À partir du moment où on se met au service de notre divinité, de notre être supérieur, qu'on essaye d'incarner notre lumière, qu'on incarne notre rayonnement, l'amour, la joie, la pureté, la bonté, la compassion, etc., on est récompensé sur le plan de la matière. Alors, c'est pas forcément que de l'argent hein, quand on parle d'abondance, comme ce que je vous disais le premier jour, je crois. Mais on reçoit, on est baigné, on reçoit de l'amour, on reçoit des cadeaux, on reçoit du soutien, parce que c'est énergétique, ça fonctionne comme ça. Et on est financièrement récompensé pour l'énergie qu'on décide de placer dans la matière. C'est pour ça que quelqu'un de volontaire, qui va travailler, qui va vraiment s'engager en fait à quelqu'un qui a vraiment envie de travailler et qui s'engage et qui se donne les moyens, normalement avec cette loi, elle est toujours récompensée dans la matière. Donc peut-être que c'est pas à la hauteur de ce qu'elle attend, parce que derrière il y a peut-être des croyances qui viennent bloquer le processus. Euh, la croyance qu'on mérite pas, la croyance que de toute façon l'argent c'est mauvais, etc. Donc tout ça, ça peut bloquer hein, ce processus. Mais en tout cas, avec cette loi de la compensation, si je mets de l'énergie dans la matière, donc si je travaille pour quelqu'un, si je vais récolter mon champ et qu'ensuite derrière je le vends, etc., etc., je suis récompensée. C'est une loi qui fonctionne comme ça. Et c'est cette loi qui dit que ce qu'on donne, on reçoit. C'est le cercle vertueux de l'abondance. Par contre, si on donne avec des mauvaises intentions, ça fonctionne pas, forcément. Si je donne avec l'intention derrière qu'on me rende, qu'on me remercie, qu'on me reconnaisse, que si je donne pour manipuler, si je donne pour avoir le dessus, pour avoir le pouvoir, forcément ça va pas fonctionner. Il faut vraiment donner un espace de plein, un espace de cœur, un espace de générosité vraiment aligné. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que si on apprend aux autres à donner de cette façon-là, ça amplifie la loi qui fait qu'on reçoit encore plus de bénédictions. Donc moi, ce que je suis en train de faire, par exemple, dans la logique de cette loi, vu que je suis en train de vous apprendre à recevoir encore plus d'abondance et à donner encore plus avec le cœur, normalement, avec cette loi de compensation, ça me revient aussi en abondance. Et si vous faites la même chose, que vous apprenez autour de vous, à vos proches, à votre famille, etc., à vraiment vous mettre dans cette culture du don, vous aussi, ça va vous bénéficier. Parce qu'en fait, vous êtes en train de diffuser cette énergie de don partout autour de la planète. Question de lecture auteur pour approfondir ces lois. Non, je peux vous conseiller ma formation où je les approfondis et je les détaille. Mais je me suis renseignée sur plein de sources différentes, américaines, anglaises, dans des livres. Donc je peux pas. J'ai un peu pioché partout dans des formations que j'ai faites. J'ai pas de lecture précise sur ce sujet-là en tout cas. Donc voilà, la loi de la compensation, elle est quand même assez chouette pour ce processus-là, ce procédé en termes d'abondance et de prospérité. La loi de la relativité.
La loi de la relativité, alors celle-ci, elle est géniale aussi parce que c'est celle qui nous permet de prendre du recul et de relativiser. C'est de là en fait que vient, ou en tout cas c'est en lien avec ce terme. La loi de la relativité, ça nous dit que chaque âme, elle s'incarne avec un propos bien précis et des apprentissages à intégrer. Donc ça, on l'a déjà vu par rapport au karma, etc. Je m'incarne parce que mon âme a choisi d'expérimenter quelque chose et elle a des apprentissages à faire. C'est pour ça que sur le plan humain, c'est très difficile à comprendre, mais une âme qui s'incarne et qui va aussitôt repartir à peine qu'elle soit née, avec un avortement, une fausse couche, euh, ou alors un enfant qui va mourir très jeune, un parent qui va perdre un enfant, un enfant qui va perdre un parenteau, toutes ces choses qu'on considère vraiment affreuses et qui sont affreuses sur le plan de la conscience humaine. Euh, c'est des apprentissages que ces âmes-là ont choisi de venir incarner. Et au-delà de l'âme qui s'incarne, qui fait l'apprentissage de ça, elle vient aussi mettre en place ce grand tissage. Souvenez-vous, on est un. Donc, si cette âme, elle choisit de s'incarner et de repartir à la source au bout de 6 mois, donc l'enfant décède au bout de 6 mois, déjà, elle vient expérimenter le fait de s'incarner et de repartir tôt à la source. Ça, c'était son choix dans son contrat d'âme. Mais ça va aussi avoir un impact sur les parents, sur tout l'entourage, parce que les âmes de ces personnes-là ont aussi fait le choix en amont dans leur incarnation de vivre cette expérience pour transcender la perte, pour transcender la tristesse, pour transcender euh, l'impermanence, etc. Donc ça, c'est un des trucs les plus difficiles à comprendre sur le plan de notre humanité parce que nous, on a des émotions, on a une perception, on a un ego qui nous met dans un certain espace-temps. Et nous, notre seul objectif, c'est de survivre euh, et de se dire que voilà, on a un temps limité et qu'il faut absolument qu'on arrive à conserver ce temps. Donc c'est ça qui fait qu'on s'attache et qu'on a peur de mourir, etc. Mais sur le plan de l'âme, ces âmes-là, elles ont fait le choix en amont de vivre ces expériences-là. Donc c'est sûr que quand on est imbriqué dans la machine, c'est dur à comprendre, mais moi je sais que tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors oui, c'est pas du tout la même chose que quand on perd un enfant, mais quand j'ai perdu mes grands-parents, en plus pendant la période du Covid, à qui j'ai pas pu dire au revoir, euh, ça a été d'une grande aide, cette loi, parce que ça m'a permis vraiment voilà, de me souvenir qu'en fait, ils avaient choisi de partir de cette façon, que nous, on avait choisi aussi d'expérimenter tout ça. Et en tout cas, pour ma part, je sais que ça m'apporte un certain espace de paix que si j'avais pas du tout conscience de ça, en tout cas. Donc ces apprentissages, ils peuvent être vus comme des épreuves ou bien des opportunités. En fait, c'est une question de point de vue. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui va me quitter, j'ai une relation qui se termine. Bon, je peux voir ça comme une épreuve, c'est horrible, je me suis fait rejeter, je suis quelqu'un pas digne d'amour, je comprends pas ce que j'ai fait, c'est affreux, etc. Donc là, on est dans un espace de victimisation qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Ou alors, on peut se dire, ok, bon, je vais observer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette relation elle a pris fin, est-ce que je peux communiquer avec lui pour essayer de comprendre, je vais prendre ce qui m'appartient, je vais lui rendre ce qui m'appartient pas. En fait, voilà, on a tout un processus là ensuite de responsabilité dont on parlera un petit peu plus demain, mais c'est vraiment une question de point de vue et c'est à nous de faire ce choix. Donc, un truc un peu moins lourd entre guillemets, mais moi quand je faisais des séances individuelles à l'époque, quand j'avais une annulation, quelqu'un qui m'annulait un rendez-vous un peu à la dernière minute, soit je pouvais voir ça comme une tuile en me disant ah non, c'est pas cool d'annuler au dernier moment, ça a pris la place de quelqu'un, etc. Ça se fait pas, etc. Tout ça. Ou alors, je choisissais de le voir comme une opportunité en me disant oh trop bien, ça me libère 1 heure, je vais pouvoir aller marcher dehors, je vais pouvoir me reposer. Oh ça tombe bien, il y avait quelque chose que j'avais pas eu le temps de faire, je vais le faire. Donc en fait, c'est vraiment une question de point de vue, c'est cette loi-là qui parle de ça.
Donc ces leçons, elles ont été choisies par nous-mêmes avant notre incarnation afin de faire évoluer notre âme sur différents aspects, ça c'est ce que je vous expliquais. Elles se présentent comme des obstacles, des accidents, des maladies, des expériences de vie. Moi, je suis l'exemple vivant aussi de ça, c'est-à-dire que si j'avais pas eu mon syndrome, il y a 5 ans maintenant, 5 ans et quelques, non, 5 ans bientôt. Euh, je serais pas là à vous parler, j'aurais pas transformé ma vie, j'aurais pas enclenché une école de naturo, j'aurais pas ouvert un blog, je ne me serais pas formée dans tout ce que j'ai fait et je serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'aurais pu voir cette maladie comme quelque chose de fataliste, m'enfermer là-dedans, nourrir la victime en moi, alors que là, j'ai vraiment choisi de me mettre en quête de sens, de comprendre pourquoi ça m'arrivait, comment je pouvais me sevrer des médicaments. Et donc, c'est ça qui m'a ouvert, en fait, tout un espace de conscience. Et quand on choisit de voir les choses différemment, ça nous ouvre des portes qui sont extraordinaires. Après, je dis pas, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, ça part de cet espace-là. Il est donc important de prendre conscience que rien n'est permanent ni mauvais et que les choses, elles arrivent pour nous et pas contre nous. Ça change tout. C'est ça aussi qui nous permet de changer de l'état de la victime. Quand quelque chose arrive, c'est pas contre nous, c'est toujours pour nous. C'est toujours pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre quelque chose. Donc tout est question de perspective. Moi vraiment, je l'adore cette loi. Je trouve que c'est celle qui permet vraiment de nous emmener sur un chemin d'éveil beaucoup plus facilement et puis de mettre en place aussi enfin, d'ouvrir un espace de paix à l'intérieur de nous. Parce quand on arrête de se sentir malmené par la vie, il y a vraiment quelque chose qui lâche aussi à l'intérieur, qui s'apaise. Mm. La loi des polarités et des contrastes. Mm. Tout dans l'univers possède une polarité inverse. Donc ça aussi c'est connu. La joie, la tristesse, l'ombre, la lumière, le haut, le bas, problème, opportunité, euh, je sais pas, victime, sauveur, intériorité, extériorité, inférieur, supérieur. Enfin, il y a des polarités partout. Tout ce qui existe est fait avec des polarités opposées. Et on peut pas apprécier une polarité sans connaître l'autre inverse. C'est-à-dire que dans un tableau, s'il n'y a pas d'ombre, on peut pas voir la lumière. Dans un tableau, s'il n'y a pas de relief, on ne peut pas voir la texture. Si on ne connaît pas la tristesse, on ne sait pas ce que c'est la joie. On est obligé d'expérimenter une polarité pour connaître l'autre. Donc en fait, ces polarités, elles créent de la clarté chez nous parce que on comprend ce qu'on voulant, ce qu'on veut. Oula, je suis fatiguée. Ce qu'on veut, j'ai lu le mot et mon cerveau a bugué. Euh, en expérimentant ce qu'on ne veut pas. Par exemple, avant de se rendre compte que dans une relation de couple, on veut être avec quelqu'un d'aimant, qui nous respecte, de bienveillant, de passionné, de créatif, peut-être qu'on a besoin d'abord de faire l'expérience d'être avec des personnes qui sont euh, peut-être pas respectueuses, pas forcément inspirées, etc., etc. Donc, encore une fois, ça j'adore parce que ça nous permet de nous dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la période où je me suis un peu perdue dans mon entreprise avec les histoires d'avidité, etc. En fait, j'ai reconnu ça pour me réaligner. Et encore une fois, c'est ce que j'ai partagé à certaines personnes de mon équipe. Je dis, mais en fait, il n'y a pas d'erreur. Tout est juste parce que pour pouvoir revenir dans un espace de justesse, de confiance et de foi, je devais faire l'expérience de créer à partir d'un espace de manque et d'avidité. Si j'avais pas eu cette expérience-là, j'aurais pas pu revenir de ce côté-là. Donc, il n'y a jamais d'erreur en fait. Tout ce qu'on expérimente, ça nous permet de retrouver notre juste centre. Moi qui ai aussi beaucoup été dans des addictions quand j'étais jeune, je suis scorpionne, je sais pas si c'est un stéréotype, mais j'ai tout fait, hein. J'ai eu la boulimie, j'ai eu les drogues, j'ai eu l'alcool, j'ai eu voilà, un peu toutes les addictions. Ben, moi je suis contente d'avoir vécu ça, parce que
Si j'avais pas vécu cette polarité, cet extrême, eh ben, j'aurais jamais pu trouver mon centre aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis passée d'un extrême à un autre, et puis ensuite j'ai su retrouver le centre. La nourriture, c'est la même chose. Ben, on voit beaucoup de personnes par exemple, moi qui avait peur de manquer de nourriture, je me remplissais, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis d'un coup, je suis passée à l'extrême. Je voulais plus manger, je me suis détachée de la nourriture. J'avais coupé tout attachement émotionnel avec la nourriture parce que je voulais pas retomber là-dedans. C'était pas forcément juste non plus. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon centre. Parce que j'ai vécu les deux polarités extrêmes, les deux inverses. Donc, en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que si vous avez vécu une polarité, eh ben, remerciez. C'est OK et c'est génial parce que c'est ça qui vous permet de repartir de l'autre côté. Si vous ne faites pas l'expérience de ça, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de l'autre côté. C'est génial de se dire ça. Donc, elle nous aide à développer notre concentration, à vraiment observer notre discernement, à se dire, ah tiens, moi là, c'est grâce à la loi des miroirs que j'ai vu ce qui se manifestait dans mon travail, que je me suis dit, ah mais en fait, de quel espace ça part? Euh, et ben ça développe ma concentration et mon discernement de me rendre compte qu'en fait, il y a des polarités opposées et de me dire, ok, en fait, là, je suis dans cet extrême-là. Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans? Est-ce que j'ai envie de continuer à vibrer ça et d'attirer à moi, avec la loi du magnétisme, ça? Ou est-ce que j'ai envie de revenir dans un espace qui est plus juste pour moi et donc d'expérimenter quelque chose de différent? Mais en fait, tout est juste et tout est ok. Donc, encore une fois, il n'y a rien de positif ou de négatif. Tout dépend du sens personnel qu'on accorde à chaque chose. Encore une fois, la loi de la relativité, c'est ça qui est chouette. Voilà, donc cette loi, bien à garder en tête parce qu'elle est vraiment très intéressante. Euh, L'avant-dernière loi, c'est la loi de l'équilibre. Celle-là, on en a aussi beaucoup parlé, elle est un peu plus connue peut-être. Euh, c'est cette idée que l'univers est composé d'énergie masculine et féminine. Ça se manifeste à travers les genres. Dans le règne animal, il y a femelle, mâle. Dans le monde végétal, il y a aussi femelle, mâle dans le monde végétal. Pas toujours, mais souvent. Dans le règne humain et dans tous les processus de création. Donc ça, c'est le genre manifesté dans la matière. Après, sur le plan symbolique, sur le plan énergétique, on a tous du masculin à l'intérieur de nous, on a tous du féminin à l'intérieur de nous. Ce qu'on décide de manifester à l'extérieur, en tant qu'homme, femme, ça, c'est nous qui choisissons. Mais sur le plan de l'énergie, on a les deux énergies à l'intérieur de nous et on a besoin qu'elles soient équilibrées parce que le masculin, c'est l'énergie de l'action, de la volonté, de la ténacité. C'est celui qui s'organise, qui structure, qui met en place les choses, qui s'engage, qui se discipline, etc. Alors que l'énergie du féminin, c'est une énergie d'acceptation, de patience, de fluidité, de foi, de confiance, d'écoute, d'accueil. Si vous voulez voir en termes de symboles, c'est assez aidant. Le masculin, c'est vraiment symbolisé par l'épée. Voilà, on appelle ça aussi l'image phallique du masculin. Alors que le féminin, c'est une coupe qui reçoit. Donc c'est vraiment deux énergies différentes. Et on a besoin de ces deux énergies pour créer un espace d'équilibre et pour que la vie puisse se manifester. C'est chacune de ces énergies qui permet la création. Donc, encore une fois, cette loi, elle est hyper importante parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas manifester, on ne peut pas créer, on ne peut pas être en harmonie si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre. Si on est trop dans une énergie masculine, au bout d'un moment, on va se fatiguer, on va se cramer, on va tomber dans un espace d'ego, de contrôle, de volonté. Et si on est trop dans le féminin, il y a comme une espèce d'inertie et euh, comment dire, d'inertie, de dématérialisation quoi, qui peut se passer. Donc on a vraiment besoin de ces deux énergies en fait pour que tout puisse, ouais voilà, de passivité. Merci Pauline, je ne trouvais plus le mot. Heureusement que vous êtes là. Voilà, donc on a vraiment besoin de ces deux pour arriver à être en équilibre parce que sinon,
il y a quelque chose qui colle pas. Alors après, c'est sûr que c'est très difficile d'être dans un équilibre parfait tout le temps, mais encore une fois, quand on a la conscience de ça, eh ben, au moins on peut le rééquilibrer. Et ça peut être à l'échelle d'une journée, ça peut être à l'échelle d'une semaine, ça peut être à l'échelle d'un mois, d'une année, de se dire, OK, là, cette semaine, j'étais que dans une énergie masculine. C'est pas possible. Il faut que je rééquilibre la balance. Je vais me faire 3 jours au moins là de surrender, comme on dit en anglais. Je m'en remets, j'accueille, je vais dans la nature, je vais me promener, je me repose. On a vraiment besoin en fait de recréer cet équilibre à l'intérieur de nous. C'est pas juste, encore une fois, un concept spirituel, c'est que ça vient vraiment d'un espace énergétique qui peut nous mettre en déséquilibre si on ne rééquilibre pas ça. Donc après, les symptômes physiques, les maladies, etc., ça vient aussi de cet espace-là. Et enfin, la dernière loi, c'est la loi des cycles, la loi du rythme. J'en avais un petit peu parlé quand on a abordé la nature dans le premier jour. On- Cette loi, elle implique que de se baser sur la sagesse de la nature. La nature, elle suit des saisons et des cycles. Et en fait, ces saisons, elles existent aussi dans notre vie et à l'intérieur de nous. Nous aussi, on a des saisons intérieures. Les hommes, ils ont un cycle de 24 heures. Ils sont sur le rythme du soleil. Les hommes, ils sont solaires. Les femmes, elles sont lunaires. Donc nous, on a un cycle de 28 jours. C'est aussi notre cycle menstruel. Donc déjà, on a cette biologie, cette cyclicité qui fait que c'est important qu'on prenne en conscience que on est dans une nature cyclique et on ne peut pas avoir la même énergie, on ne peut pas être dans le même espace de façon linéaire, constant, au même moment. C'est pas possible. Il y a quelque chose en nous qui bouge. Donc on a aussi des cycles intérieurs liés à d'autres facteurs, par exemple notre sommeil, notre fatigue, nos hormones, le bon état de certains de nos organes, euh, l'environnement dans lequel on est, le fuseau horaire. En fait, tout ça, ça va venir modifier ces cycles à l'intérieur. Et si on n'y fait pas assez attention, c'est ça qui fait qu'on n'est plus aligné. Donc si on ne s'aligne pas avec notre biorhythme, ça peut vraiment nous détraquer et c'est hyper important de regarder et d'observer. Donc c'est important de regarder nos saisons intérieures parce que si on les regarde pas, plus on les ignore, plus elles se manifestent avec difficulté à l'extérieur. Par exemple, moi j'ai toujours eu tendance à ne pas trop aller dans l'énergie de l'hiver, du non-faire, de la régénération, de la passivité. Ça s'est manifesté à l'extérieur avec, par exemple, des douleurs menstruelles très fortes, parce que c'est la phase où on est censé se reposer, et vu que moi je le faisais pas, ben, ça s'est manifesté dans mon corps. Mais ça peut aussi se manifester dans le sens où si vous acceptez pas cette saison de l'hiver et que vous restez au taquet tout le temps comme si vous étiez en été, bah, la vie, elle va vous envoyer des expériences et elle va vous dire, bon, maintenant tu te calmes, c'est l'hiver, tu te poses, tu te reposes. Donc on pourrait tomber malade, on pourrait avoir des tuiles qui nous tombent dessus. Enfin, vraiment, c'est important de voir ces saisons et de les reconnaître et de les intégrer parce que sinon, ça crée des choses dissonantes dans notre champ de réalité et ça peut vraiment être embêtant. Donc on ne peut pas ignorer notre biorhythme parce que sinon on finira par vivre à contre-courant. Et, et pour arriver à vraiment suivre le flow, euh, c'est important voilà, d'avoir conscience de tout ça et de s'observer, de voir comment on fonctionne. Là par exemple on est dans la saison de l'automne. Eh bien c'est la saison pour commencer à ralentir, pour faire du tri, pour aiguiser son discernement, pour analyser un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, pour accepter que les choses vont devoir se faire parfois différemment. Enfin, chaque saison possède une sagesse et c'est important de l'écouter. Et puis même de vivre aussi sur le plan de la matière, par exemple de consommer des choses qui sont de saison plutôt que de vouloir s'acharner à manger des tomates en hiver.
ça fait aussi partie de ces lois. C'est-à-dire que notre corps, il n'est pas fait pour se nourrir sur tous les plans de choses qui ne sont pas de saison. Voilà, donc en tout cas, cette loi, elle est aussi très très importante. Donc là, je vous ai vraiment mis les 12 lois qui sont les plus connues que je vous ai vous partagées. Après, il y en a d'autres. Il y a la loi de la réciprocité, du dharma, des possibilités infinies, du mouvement constant, du libre arbitre. Il y en a plein. Tout ça, j'aborde dans la formation. Mais là, vous en avez déjà l'essentiel. Donc la question que vous pourriez vous poser ce soir, ou là quand vous regardez ce replay, ce serait bah, comment appliquer ces lois dans mon quotidien par rapport à tout ce que là on a abordé ce soir. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez réaligner? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez changer? Comment vous auriez envie de changer? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place? Voilà, c'est toujours important de se poser des questions quand on a reçu une transmission, de se dire, ok, maintenant comment est-ce que je l'applique à ma vie, à mon quotidien et comment est-ce que je manifeste tout ça dans ma réalité. Voilà pour le troisième soir. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie voilà, de les mettre en place dans votre vie. Merci pour tous vos petits mots. Donc bonne intégration de tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi regarder le replay. Si vous l'avez regardé en replay, vous pouvez, vous pouvez aussi prendre le temps de vous poser les questions. Donc sachez que tout ça, c'est dans la formation Manifestation Sacrée, sachant que je vais encore plus loin, j'en donne d'autres. Et je détaille à chaque fois comment on intègre une loi ensuite dans sa vie. Mais là, vous avez déjà pas mal de choses, donc voilà, je vous souhaite une bonne intégration. Demain, on se retrouve pour parler de sortir de l'espace de la victime, reprendre sa responsabilité et reprendre son pouvoir créateur. Et, et voilà, ça va être sympathique. Merci à tout le monde pour votre présence, pour vos partages, pour votre énergie. Prenez soin de vous et à très bientôt.